Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une petite initiation à Scratch. Alors, dans votre moteur de recherche, vous tapez Scratch et vous cliquez sur Scratch Imagine Programme Share. Ensuite, donc ça c'est la page d'accueil de Scratch. Vous allez dans Créer. Là, vous n'en avez pas besoin de ça, fermez. Et vous arrivez sur la page où vous allez commencer à programmer. Si les commandes n'apparaissent pas en français mais dans une autre langue, il suffit d'aller dans la petite planète là et vous choisissez la langue français. Donc, on a un écran, le plus gros écran, c'est l'écran où on va faire le programme. Sur le petit écran là, on va voir ce que le programme fait au lutin. Voilà, si je lui dis d'avancer ici, bah, le lutin va avancer. Vous pouvez choisir d'avoir un écran, cet écran-là, assez grand ou alors tout petit. Donc moi, je le mets assez grand. Vous avez plusieurs choix de lutins. Vous pouvez les choisir ici. Voilà, il y a plein de lutins possibles. Retour. Moi, je choisis le chat. Et je trouve qu'il est un peu grand, donc je vais réduire sa taille à 50% de sa taille initiale. Ici, vous avez les coordonnées du chat. L'abscisse X est à 0 et l'abscisse l'ordonnée Y est à 0. Donc l'abscisse c'est horizontal, l'ordonnée c'est vertical. Donc si je bouge le chat, hop, vous voyez bien que les coordonnées ont bougé aussi. Ensuite, pour bien visualiser où se trouve le chat dans le repère, je vais aller chercher un fond d'écran qui est justement un repère. Voilà. Donc le chat est là. Là, vous avez le repère. Le centre de l'écran a pour coordonnées x égale 0, y égale 0. L'axe des abscisses va de moins 240 à plus 240. Et l'axe des ordonnées va de moins 180 à plus 180. Alors, pour faire un programme, on doit commencer par un événement. Par exemple, quand le drapeau est cliqué. Quand le drapeau est cliqué, donc à chaque fois que je cliquerai sur le drapeau, le programme que j'aurai mis sous le drapeau se mettra en route. Donc par exemple, je vais faire avancer le chat de 10 pas, enfin pas de 10 pas, c'est 10 pixels, c'est tout petit, donc je vais plutôt faire 100 pas. Voilà. Ensuite, je vais le faire tourner vers la droite, d'accord? La petite flèche là, c'est vers la droite. Je vais le faire tourner, par exemple, de 45 degrés. Puis, je vais le faire encore avancer de 100 pas. Et je vais encore le faire tourner de 45 degrés. Et puis, je vais encore le faire avancer de 100 pas. Allez, hop, voilà. Et encore le faire tourner de 45 degrés vers la droite. On va voir ce que ça va faire. Donc le chat, je le positionne là, je clique sur le drapeau, hop, et c'est allé très très vite. Donc il était là, il a avancé de 100, mais on n'a rien vu tellement c'est allé vite. Donc pour qu'on voit bien, moi je vais faire des attentes d'une seconde entre chaque commande, juste pour qu'on voit bien. Voilà. Donc je remets mon chat, je mets là mon chat, et je clique sur le drapeau. Il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne. Voilà. Alors, là, je ne visualise pas ce qu'il fait. Pour pour qu'on voit ce que le chat fait, pour qu'il laisse une trace, par exemple, à chaque fois qu'il avance, il fait un trait, on a besoin d'un stylo. Dans les commandes ici, il n'y a pas le stylo, mais on peut aller le chercher en appuyant sur le petit plus là en bas à gauche de l'écran. Donc on appuie sur le plus, où il y a plein d'autres commandes possibles, et nous, celle qui nous intéresse, c'est le stylo, donc je clique dessus, et voilà toutes les commandes qui vont avec le stylo. Donc je vais mettre le stylo en position d'écriture, pour qu'on visualise bien ce que le chat fait. Je positionne le chat là, j'appuie sur le drapeau, et on y va. Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne. Voilà. Je vais positionner le chat
ici pour qu'on voit mieux. Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance et il tourne. Voilà. Alors moi, ce qui m'embête là, c'est qu'à chaque fois, je suis obligée d'aller chercher mon chat pour le mettre ailleurs. Et qu'il commence dans n'importe quel sens. Là, par exemple, il va commencer à l'envers. Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance et il tourne. Voilà. Donc, il commence toujours dans la position dans laquelle il a fini. Alors, pour éviter ça, je vais créer un bloc, je vais créer un petit programme. Quand la touche espace est pressée, donc à chaque fois que j'appuierai sur la touche espace, le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, d'abord, tout va s'effacer. Parce que là, il y a déjà beaucoup de traits. Je vais lui demander d'effacer tout. Enfin, je vais demander à l'ordinateur, au programme, d'effacer tout. Et ensuite, je vais demander au chat de se mettre toujours en regardant vers la droite. Alors, pour ça, c'est la commande s'orienter à. Alors, on peut l'orienter où on veut. Quand il est orienté à 90 degrés, le chat, il regarde vers sa droite. Quand il est orienté à 180 degrés, bah, le chat, il regarde vers le bas. Quand il est orienté à moins 90 degrés, le chat, il est à l'envers par rapport à nous et il regarde vers sa gauche. Et quand je l'oriente à 0 degré, le chat, il regarde vers le haut. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il commence en regardant vers sa droite. Voilà. Donc, une fois qu'il aura tout effacé, il va s'orienter à 90 degrés. Donc là, je vais appuyer sur la touche espace. Bon, il est déjà orienté à 90 degrés puisque, voilà, j'ai appuyé. À chaque fois que vous appuyez sur une commande, le chat le fait. Hein. Hop, voilà. Alors, je vais appuyer sur la touche espace. Donc, tout va s'effacer. Le chat va s'orienter à 90 degrés. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur le drapeau pour qu'il fasse le dessin. Et là, il va disparaître des radars. Il peut pas. En fait, quand le chat il arrive trop au bord de l'écran, il y a des petits bugs. Alors, voilà, autre chose qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, je suis obligée d'aller chercher le chat et de le ramener quelque part. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, il commence toujours le programme à moins 100, à x égale moins 100 et à y égale 100. Donc, je vais aller chercher, aller à x égale y égale, je lui mets moins 100 en x et 100 en y, et je vais mettre ça ici. Donc, mon chat, maintenant, quand j'appuierai sur la touche espace, il va tout effacer, il va s'orienter à 90 degrés et il va se placer ici. Donc, on y va, j'appuie sur la touche espace. Pouf, voilà. Alors, donc voilà. Il était là, il s'est positionné là, et comme mon stylo là, il est en position d'écriture, il a quand même fait un trait. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans stylo, à la fin du programme, je vais mettre relever le stylo. Comme ça ne le fera plus. Donc, je vais réappuyer sur la touche espace pour tout effacer. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur le drapeau. Hop, il avance. Hop, hop. Voilà. Et il se tourne. J'appuie sur la touche espace pour que mon chat, il se positionne au bon endroit et avec la bonne orientation. Voilà. J'appuie sur le drapeau pour qu'il fasse le programme. Voilà. Alors, ici, on peut remarquer que on a fait, voilà, on a fait faire au chat avancer de 10 pas, attendre une seconde, tourner, avancer, attendre. On lui a fait faire ça une fois, 2 fois et presque
une troisième fois. Ici, j'ai juste pas mis attendre une seconde. Alors, au lieu de copier cela 3 fois, ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher dans la commande contrôle une boucle. Au lieu d'écrire cela 3 fois, je vais mettre un des blocs à l'intérieur de la boucle et je vais lui dire, bah, tu fais ça 3 fois. Voilà, ça m'évite de recopier les choses. Et le reste, je l'enlève. Donc, j'appuie sur la touche espace pour que mon chat se repositionne bien. Voilà. Ensuite, j'appuie sur le drapeau pour qu'il fasse le programme. Voilà. Donc là, vous avez eu quelques informations qui vous permettent d'utiliser Scratch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.